Depuis plus de 150 ans, ces employés livrent le courrier d'un océan à l'autre, mais les conflits qui s'enchaînent finiront-ils par faire de Poste Canada une lettre morte? Avec François Lambert, Justine McIntyre, Elisabeth Crête et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. On espérait que ce soit derrière nous, hein, les conflits chez Poste Canada. Bien voilà qu'il y en a un qui perdure, en fait, depuis 2 ans. Il refait surface dans l'actualité. On se rappelle, il y a un peu plus de 7 mois, les employés du service postal avaient débrayé pendant 32 jours. Ottawa s'était impatienté, avait imposé un retour au travail des 55 000 membres du syndicat. Le retour, c'était le 17 décembre, à quelques jours de Noël. Ça fait perdre plus d'1 milliard de dollars aux PME canadiennes, imaginez. Eh bien, voilà que, sitôt reprises, les négociations stagnent encore et le syndicat a déclaré pas une grève générale, mais la grève des heures supplémentaires. Aujourd'hui, Poste Canada est au bout de la corde financièrement parlant. La situation de la société d'État est critique. La dernière fois que Poste Canada a fait un profit, c'était en 2017. Depuis, le déficit atteint plus de 3 milliards de dollars. On est dans la crise existentielle. On ne peut plus attendre. C'est maintenant pour que ça change. Alors que le secteur de la livraison de colis est dominé par les acteurs privés, celui de la livraison de lettres est en chute libre. L'option de cesser la livraison quotidienne aux adresses individuelles a d'ailleurs été évoquée dans un rapport commandé récemment par Ottawa. Non, mais ça n'a pas de sens. Je trouve, quelque part, qu'il y a une certaine logique. Tout se fait maintenant par Internet. Mais reste que Poste Canada est le seul service qui couvre l'ensemble des adresses au pays. Si on veut être capable d'aller voir les gens dans les régions, les gens qui sont vulnérables, les handicapés et tous les Autochtones qui vivent dans des réserves, c'est pas le secteur privé qui va le faire. Il y a tout plein de trucs de tout ce qui est médical qui vient par Poste Canada. Pour certains observateurs, la survie de Poste Canada serait même directement liée à des enjeux de sécurité publique. S'il y a une autre crise qui s'en vient, si on est obligé de faire la distribution de nourriture dans le Nord, c'est Poste Canada qui a les stations à gauche pas à droite. Alors, notre question ce soir, Poste Canada est-elle vraiment un service essentiel? C'est pas la première fois qu'on fait des débats sur Poste Canada. On sait que ça fait lever, entre autres, les votes. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont voté à notre question. Je vous le dis tout de suite. Premier tour de table, François. Est-ce que c'est un service essentiel ou pas aujourd'hui en 2025? Non, c'est pas un service essentiel parce que pour que ce soit déclaré un service essentiel, il ne faut pas qu'il y ait d'alternatives. Et des alternatives, maintenant, il y en a. Sans passer, en est une. Et pour les colis, bien, il y a d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses, donc on va en parler, mais c'est absolument pas un service essentiel en 2025. Justine? Il y a des alternatives qui sont très, très partielles. Alors, pour moi, ça demeure un service absolument essentiel. Et loin de moi de dire qu'il ne faut pas changer les choses dans la vie. Hein? Il faut critiquer les structures, il faut changer, il faut s'adapter. Mais avant d'abolir quelque chose, il faut vraiment penser aux conséquences. Elisabeth? L'entité qu'est Poste Canada n'est pas un service essentiel. La livraison de courrier en est un, par contre, et le Poste Canada, dans sa situation actuelle, doit évoluer, doit changer complètement parce que tel quel, ce n'est pas un service essentiel. Alors, peut-être pas obligé de laisser le service essentiel que tu nommes entre les mains de Poste Canada. Alain? C'est un service essentiel. Le Canada est un grand pays avec des régions éloignées, puis c'est pour ça que les employés de Poste Canada doivent faire certains sacrifices pour sauver cette institution. Alors, notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, voilà, 81% des internautes pensent que oui, Poste Canada est vraiment un service essentiel, alors que 19% pensent que non. Pourquoi tu dis ben oui? Ben, c'est parce que ça me fait rire, parce que je pense que ça fait 3e fois que je fais un débat sur Poste Canada, puis je l'avais même marqué sur X tantôt. J'ai dit, c'est sûr que le vote va être presque... en faveur. En faveur très élevé. OK. Tu penses que quoi? Les syndiqués votent en ce moment? Ben oui, on peut pas le savoir. On sait pas. On peut juste supposer parce que c'est vraiment flagrant dans le cas de Poste Canada. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Quand vous êtes prêts, vous le faites. Le code QR qui apparaît à quelques reprises pendant l'émission, vous le balayez ou vous allez sur Nouveau.info et vous commentez par courriel sur... X ou sur Blue Sky, parce qu'on veut vous lire. Si vous êtes des membres employés de Poste Canada, dites-le donc dans votre commentaire. Tant qu'à ça. Ouais, on sait que c'est arrivé dans les autres débats. Ouais. Alors, c'est pas le premier. Je pense que c'est ton 3e débat sur le sujet. Ouais. J'ai fait un retour. C'est notre 3e débat, puis c'est la 3e fois que tu y participes. Ouais. T'as pas changé de position là-dessus. C'est clairement pas un service essentiel. En 2018, on aurait fait le même débat. J'aurais probablement dit oui, c'est un service essentiel, mais avec l'évolution du service du commerce électronique, puis tous les concurrents qui sont là, ça ne l'est plus. Regarde, moi, puis les entreprises là, qui ont perdu 1 milliard avant Noël, s'ils ne se sont pas réveillés, on le savait là, qu'on était avant conflit, cette date-là, c'est une date limite. Donc là, on n'est pas en grève, on fait la grève du zèle.
Mais les entreprises ont eu la chance de se réveiller. Le 17 décembre, tu essaies de trouver un fournisseur, il va te dire, j'en prends plus, là, je suis déjà Tout plein. le monde est débordé. Là, mais là, c'était le temps, là, des derniers Ouais. mois. Et des fournisseurs, il y en a. Le service de courrier, mettons qu'on parle, là. Ouais. Le service des lettres, là. Est-ce que c'est vraiment un employé de Poste Canada qui doit le livrer? Quand GLS, FedEx, UPS passent dans le fond de Montréal, Amazon, on a peur d'Amazon, mais ils passent à tous les jours dans nos rues. Ce service-là, là, Ouais. on pourrait le mutualiser avec d'autres entreprises. Parce qu'il y a vraiment quand même 2 services qu'on pourrait diviser. Là. Toute la question des colis, la et question des lettres. Parce que les colis, c'est vrai, là, ce que François dit, il y a de la compétition. Là. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui offrent le service de colis. Oui, mais comme je disais un peu dans ma première déclaration, c'est que c'est un service qui est très partiel et quand on a un service qui est basé sur les besoins du marché puis sur les besoins de rentabilité aussi, ben on va se limiter à des secteurs où est-ce que c'est profitable. Et c'est ça l'avantage d'avoir un service qui relève du gouvernement fédéral, c'est que c'est dans l'obligation de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, pour revenir à notre question, est-ce que c'est un service qui est essentiel et stratégique? Moi, je dis que oui, absolument, parce qu'on ne peut pas se fier au privé pour faire ce que Non, mais on est capable de faire avec un service moi, comme ça. Moi, je me suis amusé, là, Exact. j'ai utilisé ChatGPT là, pour Ouais. aller vérifier, parce que Ah, il faut honnêtement, pas j'avais l'avouer, pas le là. temps aujourd'hui d'aller voir tout, mais j'ai demandé les références, m'assurer que c'est vrai. Puis c'est parti d'une expérience purement personnelle. Je suis plus député, pour assurer mes assurances, je devais envoyer une lettre qui devait aller se rendre à mon assureur à Shediac. Et je dois l'envoyer. Là, j'étais un peu inquiet avec Post Canada. J'ai dit, je vais aller voir pour l'envoyer par UPS que tu nommes. Oui. Tu as nommé ça même dans une autre entrevue, ou par Purolator. Purolator On m'a qui dit que ça appartient me à Post coûtait- Canada. Il appartient Ouais, à Post ouais, Canada, ouais. attention, là. Mais là, en passant, là, pour envoyer cette lettre-là au privé, c'est pas un colis, là, on s'entend. Ouais, là. ouais. On m'a demandé 80 $. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. C'était un time, là, Ça théoriquement. coûtait 1,44. Parce que le privé n'est Avec pas le- capable d'offrir ce service-là, tu sais, pour une lettre, tout ça. Parce que Là, Post on va me Canada, dire- il va déjà. Oui, C'est ça tout à fait. l'affaire. C'est que Mais- demain matin, tu modifies Post Canada ou tu le privatises ou quoi que ce soit, le service va être assuré par une entité peut-être privée qui va coûter beaucoup moins cher. Juste vous rappeler qu'en 2023, c'est 748 millions qu'on a perdu. Depuis 2018, on a perdu plus de 3 milliards avec Post Exact. Canada, mais juste en 2023, 748 C'est millions. énorme. C'est un gouffre financier présentement et on doit le modifier. Puis si on prend juste l'influence de Post Canada sur le marché, avant la pandémie, les parts de Post Canada dans la livraison de courrier, c'était 69 à peu près, plus de 60 Maintenant, aujourd'hui, c'est 29 à peine, les parts de Post Canada dans la livraison de courrier. Puis ils ont On a regardé perdu le même Mais beaucoup nombre moi, je te d'employés. pose d'employés une qui est question. 55 Je 000. te pose une question. Si les employés acceptaient les recommandations, diminuer le courrier à tous les jours, que ça Ouais. soit 2 fois par semaine, Ouais. qu'on ait des boîtes communautaires, Oui. que tous ces efforts-là soient faits pour maintenir cette structure-là, pour que tous les Et la Canadiens, quel que rentabilité. soit le... Ouais, mais- Oui, tout à fait. Oui, mais Alain, ça ne marcherait l'objectif. pas. Je veux juste dire, on peut-tu au moins se donner la chance Ouais. que les employés comprennent que c'est un service essentiel, on veut tout ce qui fonctionne, on veut s'assurer que tout citoyen canadien, quel que soit l'endroit où il est dans le pays, puisse avoir accès aux services, les gens plus vulnérables, les personnes Ouais. plus âgées, le temps qu'on tout devienne sur Oui, le mais Sauf que là, Alain, ce ça ne pourra pas Mais là- marcher parce que Post Canada s'est donné plusieurs rôles. Entre autres, livrer des colis, livrer des pamphlets, livrer des lettres. Ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive avec ton colis? Ils vont le livrer à un moment donné. Tu vas aller le chercher au bureau de poste quand GLS, UPS vient te le livrer à la porte. Le modèle actuel, il ne peut pas marcher, puis ça serait idéal, il ne peut pas marcher une couple de fois par semaine parce qu'il va aller porter ta lettre le mardi, mais le lundi, qu'est-ce qui fait que ton colis, il va le reporter? Mais c'est correct qu'il y ait de la concurrence aussi. S'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de livrer le service pour un moindre coût ou de je vais façon te donner plus un exemple. efficace, Là, moi, mais je suis dans le c'est commerce. parfait pour le colis. Oui, mais gars, je suis dans le commerce c'est électronique. pour tout le reste qu'on parle aussi. Une boîte standard, là, je vais vous donner des vrais prix. Là, une boîte standard à travers le Québec me coûte 8 $ avec GLS. La même boîte standard avec Post Canada qui ne vient pas chez nous. Ils peuvent venir, mais c'est compliqué qu'ils viennent. Il faut le porter. On parle de 18 à 22 $. Donc, trop cher. Je ne serais même pas en C'est ce que business. tu La dis. plupart des commerces Et électroniques en ce personne moment, t'empêche d'aller au privé pour cet exercice-là. on est au C'est privé. vrai. Je ne peux C'est pas vrai. l'utiliser. C'est Oui, impossible fait. que je l'utilise. Mais ça contribue à la non-rentabilité de Post Canada. Le fait que les gens aient migré vers d'autres entreprises qui À coûtent beaucoup moindre moins coût. cher, ça contribue au gouffre financier qu'on vit Ben bon, présentement. je vais prendre l'exemple qu'il donnait sur la lettre, OK? Ouais. Parce qu'on s'entend, je pense qu'autour de la table, le colis, il y a des choix, puis tu montres un bon exemple, que ça peut coûter vraiment quand même moins cher avec Ouais. le privé. Demain matin, la lettre qui coûte combien que ça coûtait? Là, pour la 80. lettre? À 80 Non, non, ça, je qu'on m'a comprends. demandé. 80 J'ai versus refusé un de l'envoyer. 44. Ça n'a pas d'allure, là. Qui Mais va je vais prendre t'expliquer tantôt. le courrier, là, qui peut prendre
le relais de Poste Canada pour le courrier? Tu peux garder l'idée qu'elle pas... Parce que ce serait vraiment... C'est plus de 55 000 travailleurs à travers le Canada, Poste Canada. Là, on parle de travailleurs qui ont des conditions d'emploi, qui ont des fonds de pension, qui ont des salaires qui sont pas immenses en passant. Moi, j'entends du monde dire que c'est tous des gens qui font plus de 100 000. C'est pas vrai du tout, là. Non, c'est des salaires qui ont du bon sens. C'est beaucoup mieux payé que le livreur Amazon, par exemple. Ce serait vraiment plate que tous ces emplois-là soient perdus. Mais je me questionne à savoir si c'est possible de conserver toutes ces conditions-là dans le service actuel. C'est la question des demandes syndicales à travers ça. C'est là le problème, c'est une autre chose. Je m'en vais à la pause. Ah oui, j'avais un sujet. Puis à quel point, également, l'entreprise réussit ou pas à s'adapter. Il n'y a pas juste les colis qui sont arrivés, il y a toute une nouvelle réalité. Alors, notre question ce soir, est-ce que Poste Canada est vraiment un service essentiel? Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous parce qu'on poursuit au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle, notre question ce soir, c'est bien sûr chez Poste Canada, sur Poste Canada, qui est en conflit depuis 2 ans. Est-ce que le service est vraiment un service essentiel? Est-ce que Poste Canada, comme on la connaît aujourd'hui en 2025, est un service essentiel? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Quand on parle des services de Poste Canada dans les grandes villes, il y a toujours plein d'alternatives. Tant pour le courrier, il y a des courriers. Des gens à vélo qui vont livrer. Il y a toutes sortes de façons de faire livrer une lettre et un colis. Et quand on commence à sortir, par exemple, des grands centres, quand on s'en va dans les régions encore plus éloignées au Canada, sans Poste Canada, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pas beaucoup de choix. Mais non, c'est pas vrai. Parce que ça coûte vraiment cher. Poste Canada est déjà sur le terrain. C'est ça l'avantage d'avoir un réseau qui couvre tout le territoire. Il faut être dans le business pour comprendre que Poste Canada est le plus cher pour les entreprises, point final. Maintenant, qui passe dans tous les rangs maintenant? De UPS, GLS... Bon, moi, j'aime ce que tu viens de dire. C'est ça. Vas-y, je prends mon doigt 30 secondes. 10 secondes. L'entreprise, elle a accès à toutes les autres compagnies privées. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, on parle, est-ce que c'est un service essentiel? Moi, à moins que quelqu'un me fasse une démonstration qu'une entreprise privée peut remplacer Poste Canada pour livrer partout au pays. Est-ce que le privé peut vraiment remplacer pour le courrier? Le courrier, on va s'en tenir au courrier parce que les colis, on a compris qu'il y a pas de l'argent là-dedans. Le centre de courrier, là, est-ce que ça doit vraiment être Poste Canada qui gère ça? On a besoin. Non, c'est pas essentiel parce que ça peut être. On m'a nommé l'éléphant qu'on veut jamais nommer, mais ça pourrait être dans les entrepôts d'Amazon. Le courrier rentre là comme une paire de souliers rentre, puis ils vont déjà dans la rue. Je dis pas de faire ça. On va faire confiance à Amazon qui vient de fermer une usine. Ah oui, mais c'est tu vas faire qu'ils ont fermé l'usine? Parce qu'ils étaient à peine ouverts, puis le syndicat voulait rentrer comme Hyundai en 1994. Les syndicats ici font peur. On ne fait pas un débat sur le syndicat, mais les syndicats font peur. Le syndicat de rentrer chez Amazon. Mais oui, mais il ne faut pas déraper. Mais il reste, est-ce qu'une autre personne, une autre entité peut le faire? La réponse est oui. Maintenant, combien de fois que les entreprises nous demandent d'envoyer de faire les paiements automatiques comme individu? Moi, j'ai fait le choix avant Noël. J'en ai plus. Le seul courrier que je reçois, c'est le foutu courrier du gouvernement qui ne nous le donne pas. Mais c'est parce qu'au niveau du courrier, il faut aussi se poser la question à quel point le courrier va demeurer en termes de volume le même qu'aujourd'hui dans un horizon de 5-10 ans. On avait 7 lettres par ménage il y a de ça quelques décennies. On est rendu à 2 par semaine. Puis là-dessus, c'est aussi des factures que tu peux retrouver sur Internet. Alors, vous ne pouvez pas dire que Poste Canada, tel qu'on le connaît présentement, est un service essentiel. C'est trop gros. J'accepte ça en passant. Bon, merci. On s'entend, tu vois. Mais sur la livraison, Poste Canada tient quand même une exclusivité sur la livraison de certains articles, par exemple les passeports ou les chèques gouvernementaux. Je comprends que le gouvernement doit faire affaire avec une entité qui est fiable. Les gouvernements, entre autres le gouvernement du Québec, à cause du conflit, a décidé d'émettre des chèques. On peut aller les chercher dans les bureaux de Service Québec. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives à ça? La réponse, c'est oui. Alors, c'est pour ça que c'est pas un service essentiel. Oui, on peut chercher des alternatives. On peut avoir différentes choses qui comblent les différents besoins, mais l'avantage d'avoir un service qui couvre l'ensemble du pays, c'est que le service est déjà en place. Et quand on arrive dans une situation d'urgence, par exemple, ce serait bien le fun d'avoir des gens qui sont à pied, qui peuvent aller rejoindre l'ensemble de la population. Mettons qu'on se trouve dans une situation de verglas, une tempête de verglas, il n'y a plus d'accès Internet, il n'y a plus d'électricité. Comment voulez-vous rejoindre les gens? Non, mais c'est déjà arrivé. Ils ne sont pas des premiers répondants. Revenons au service de base. Mais il y a un service essentiel en communication qui est important. Je te dis comment ça se passe en campagne avec les facteurs. Il y a un peu de neige, ils ne passent pas chez vous.
Point final. Donc, ils ne viendront pas me sauver s'il n'y a pas d'électricité. OK, Ils ne passent ils pas. viennent Là, je peut-être l'ai pas vécu. ce jour-là, mais ça veut dire qu'ils ont quand même, on a quand même mais des gens qui c'est sont pas leur professionnels, rôle. qui sont Est-ce là que pour François, livrer on un peut penser message. que pendant une élection, il y a une entreprise privée qui pourrait s'assurer de livrer dans toutes les boîtes postales le petit coupon pour s'assurer que tout le monde est bel et bien enregistré, C'est fait ça. partie du recensement. Mais ça veut Est-ce pas qu'on dire peut que ça penser- se Non, fait. mais je pose la question vraiment je ne connais pas la réponse. Regarde, j'avais Est-ce une qu'il y a job, une entreprise privée qui pourrait vraiment prendre ça et offrir le service partout au pays, Et que ce soit à sécuritaire. Yellowknife de D'accord. façon sécuritaire, C'est ça. assurer la sécurité de l'information? Sincèrement, j'ai un sérieux doute. Mais tu sais, par rapport Alain, à Mais ça. pourquoi Imagine que la un cas. sécurité de l'information pour une lettre qu'on n'ouvre pas, pourquoi qu'elle est plus sécure chez Post Canada qu'elle serait chez UPS? Ben, Les colis sont pas ouverts. Au même Moi, j'envoie titre des que j'ai colis, des ils sont pas questionnements ouverts. par rapport à Apple, Facebook et compagnie Exactement. sur l'information qui est là, que je suis pas capable d'avoir une réelle garantie, même s'ils me disent que tout est sécurisé, que l'information est là. Il y a un paquet de monde qui écrit plus maintenant sur X depuis qu'Elon Musk est rendu propriétaire, parce qu'on n'a plus de garantie que l'information qui est partagée Mais là... ça, je Mais comprends. on parle- Mais tu sais, on parle Alain, de demain lait, matin, là. il n'y a plus Post Canada. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui va prendre la place dans le marché. Il n'y a rien qui empêcherait un gouvernement de signer une entente à long terme avec une entreprise de confiance canadienne ou québécoise qui décide de prendre le relais et de faire la livraison pas à tous les jours. Ce serait plus quotidien parce que c'est pas rentable Donc, de tu as faire une ça. alternative 2 de fois par quelqu'un d'autre semaine. pour pouvoir offrir un service essentiel. Mais ils c'est- passent la déjà, livraison de c'est que la courrier est un plupart service des alternatives essentiel, mais la passent question- déjà Donc, dans on est toutes les d'accord rues. que c'est un service essentiel, la livraison de Tu es courrier. d'accord que Post Canada, dans sa forme actuelle, n'est pas un service essentiel? Non. Dans sa forme sur ça, actuelle, il OK, est un service je vous ramène essentiel. sur un Mais il devrait être point. différent. Là, le conflit, on dit, ça dure Ça fait depuis 2 bon. ans. On a vécu ce qu'on a vécu en décembre. Est-ce que le conflit, le plus il dure, il avantage qui avec la durée ou désavantage qui Ben, avec pourquoi cette qu'ils durée? vont pas en L'avantage des grève en ce concurrents. moment? On devait aller en grève. Pourquoi qu'ils vont pas? Parce qu'ils savent que c'est un point de non-retour. S'ils vont en grève, ils ne pourront pas jamais rentrer dans la forme actuelle. D'accord avec ça. Donc là, en ce moment, ils achètent du temps. Mais il faut se souvenir de René Lévesque en 1982. Peut-être que c'est ça qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'il avait fait avec les enseignants? Il dit, regarde, là, on n'est pas rentable, on n'a pas une scène, puis on va couper vos salaires. Eux autres, ils demandent une augmentation. Il ne faut pas oublier que pourquoi ils sont en grève en ce moment, qu'ils veulent aller en grève? Ben, ils veulent C'est qu'ils- améliorer leurs conditions. puis Oui, c'est- mais ils ne peuvent c'est pas améliorer légitime, une là. condition d'une entreprise perdante comme ils sont là en ce moment. C'est là qu'on débat. Et là, en ce moment, il faut changer le système au complet. Est-ce que c'est essentiel? Bien, il y a des alternatives. Est-ce que les alternatives vont faire mal, vont être compliquées? Bien oui, c'est compliqué, sortir de Post Canada. Mais ils sont là, les alternatives. Est-ce que... Puis les facteurs, en passant, là, ils sont pas mal plus inquiets à savoir s'ils vont avoir encore un emploi dans 5 ans avec un fonds de pension, plus que l'augmentation de salaire qu'ils demandent présentement. Demandez à des facteurs sur le terrain. L'inquiétude présentement, c'est est-ce qu'on va encore avoir un employeur dans 5 ans? Est-ce que mon fonds de pension est protégé? Je suis à 5 ans de prendre ma retraite. Est-ce que je suis correct ou je suis pas correct? C'est ça ce que tu l'inquiétude. dis, moi, je là. suis pas convaincu que le syndicat représente vraiment les employés, les facteurs sur le terrain, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient prêts à faire des sacrifices pour sauver Ah leur ouais. job, faire en sorte que Service Canada C'est soit quoi tu dis? performant. C'est que le Préserver syndicat le service. se bat trop? Se bat trop. Le système actuel, dans la forme actuelle, il n'est plus viable. S'ils veulent qu'on sauve ce service essentiel, je tiens à le souligner, ils doivent revoir le modèle. Et on n'a pas le choix. Ça a changé, la situation a changé. Là-dessus, moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Commentaire de Suzanne pour aller à la pause. Elle répond à notre question. Oui, c'est un service essentiel. Cependant, il faut revoir leur structure. Le courrier peut être livré 1 à 2 fois par semaine et les boîtes postales au coin de la rue suffiraient. Et il faudrait aussi que la distribution des colis se fasse les fins de semaine pour être compétitif. C'est toujours les lettres ou le colis, On met le colis ou rapport, les lettres. ça. hein. Alors, on C'est s'arrête déposé. quelques minutes et au retour, on aura d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé. Alors, Post Canada est-elle vraiment un service essentiel? On a des commentaires là-dessus ce soir. Je commence avec celui de Marie-Josée qui nous dit « Post Canada est une société d'État au service de la population canadienne, ce qui ne sera jamais la mission première du privé. C'est un peu ce que je disais pendant la pause. Un privé peut décider d'arrêter le service, de fermer un entrepôt. Natacha nous dit « Oui, Post Canada est essentiel pour une grande partie de la population canadienne, dont les personnes âgées. » Tiens, on pourrait y revenir. Et Eric nous dit plus dans sa forme actuelle, Post Canada a un besoin urgent de restructuration, dont abolir la livraison de courrier à chaque porte à tous les jours. On a fait un débat que là-dessus à un moment donné. Moi, j'espère que les employés nous écoutent parce que je pense que Je même te ceux garantis qui que oui, il y en a qui considèrent
que c'est un service essentiel comme nous deux. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord aussi qu'on doit revoir la structure. Puis ça, je tout le monde pense s'entend que ici autour de la veulent- table. Poste Canada, comme on a Tout à connu fait. cette entreprise-là dans les dernières années, ça ne marche plus. Là. Et moi, je serais facteur, là, où je serais employé, là, j'appellerais mon syndicat, je leur dis, là, vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin, parce que les gestionnaires semblent extrêmement sérieux, Et- sinon c'est la faillite. Mais Le les problème, gestionnaires c'est que posent plus le pas. conflit dure, là, plus des entreprises, toi tu dis tu ne Oui. fais plus affaire avec Poste Canada, mais il y en a d'autres qui font affaire. Et tout le monde est en train de se trouver des alternatives. Puis ça va faire mal à Poste Canada. Puis on ne pourra jamais revenir en arrière. Mais le problème, c'est que la partie patronale, parce qu'on en parle peu ici, propose pas de dire, regarde, c'est ça notre plan, puis si vous voulez pas l'avoir, il y a le lockout aussi. Il y a la menace de grève, il y a la menace de lockout à un moment donné il y pour a un qu'on rapport, puisse... François, il y a eu un rapport assez solide. Le gouvernement a demandé un rapport à des gens indépendants. Puis je pense que les gestionnaires sont en accord avec les Oui, mais propositions ils qui ne ont mettent été pas en données place. par des auditeurs. C'est pas là. normal qu'un syndicat soit capable de contrôler une entreprise alors que les dirigeants ne sont pas capables. Il reste peu de temps, les personnes âgées. Il y a des préoccupations à chaque fois qu'on parle de Poste Canada. Il y en a qui ne peuvent pas aller, même dans les boîtes postales au coin de la rue, aller chercher leur courrier. On fait quoi pour assurer un service adéquat à ces gens-là? Mais ça, c'est la partie service essentiel. Tu maintiens le service pour les personnes âgées, pour les personnes vulnérables. Par contre, ce ne sera pas un service quotidien. Ça va être un service qui va être offert dans la rentabilité qu'on exige d'une société comme celle-là ou d'une entreprise privée ou quoi que ce soit. Mais oui, il faut que ça se maintienne. Mais ce ne sera pas Poste Canada tel qu'on le connaît, 55 000 employés à temps plein, temps partiel, avec tout ce qu'on connaît. Il faut s'assurer qu'il y a du service là où les entreprises privées ne voudront pas aller. Mais exactement. Puis ça ne peut être qu'avec une société d'État que ce type de service-là va se rendre jusqu'aux personnes qui en ont le plus besoin. Allons voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir en début d'émission. Vous vous souvenez un peu des chiffres. C'était 81 des internautes qui disaient oui, Poste Canada, c'est vraiment un service essentiel. 19 répondaient non. On termine ça comment? On termine ça comme ça. Ça n'a pas poussé énormément de quelques pourcents. 79 On va le prendre comme une oui, victoire. 21 pour le non. Alors, en tout cas, pour l'instant, il y a encore du service. On sait que c'est une grève des heures supplémentaires qui est en cours en ce moment. On verra si le conflit va se régler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Passez une excellente nuit. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain. Bye bye.